tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère avant de commencer que la luminosité vous dérangera pas trop parce que là je tourne donc en pleine journée, donc même c'est le matin et enfin le matin, matinée, et il y a une énorme tempête dehors. Du coup le ciel est très gris et si j'allume la lumière ça va faire une ambiance orangée jaune, donc voilà, je peux pas faire autrement et j'ai pas d'équipement professionnel donc je peux pas régler la luminosité comme je le souhaite. Donc voilà, j'espère que la luminosité sera pas trop grise et que ça va pas trop vous déranger. Alors avant de commencer cette vidéo, merci beaucoup pour les retours sur mes deux dernières vidéos. J'ai eu à peu près 500 vues sur chacune en plutôt peu de temps, ce qui est très rare pour ma chaîne. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, à mettre la petite cloche si vous voulez en savoir plus. Donc j'ai reçu un coup de téléphone à l'instant, donc ça a coupé parce que oui, je filme avec mon téléphone parce que comme je vous ai dit ou je vous l'ai pas dit, j'ai malheureusement pas d'équipement professionnel encore, j'ai pas les moyens, mais un jour j'espère je serai avec un équipement plus professionnel. Enfin bref, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je vous laisserai le lien en description. Et aussi voilà mon petit username qui s'affiche. Sur mon Instagram j'ai toutes mes photos, mes vidéos, mes stories de mon année à Séoul ainsi que mon stage que j'avais fait à l'école, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Donc, comme vous pouvez le voir avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire en Corée du Sud. Donc petit disclaimer, c'est des choses que j'ai appris en vivant en Corée, que mes amis coréens m'ont appris, que l'école dans laquelle j'étais m'a apprise. Ce sont principalement des choses au niveau de la culture, de ce qui est bien de faire, de ce qui n'est pas bien de faire. Donc voilà, ce n'est en aucun cas, je vais dire, je vais pas vous forcer, c'est pas quelque chose que vous êtes forcé absolument de faire, sinon voilà, c'est vraiment des choses à respecter si vous voulez être poli dans le pays. Donc truc numéro 1 à ne pas faire à Séoul. Quand vous êtes dans le métro, si vous êtes déjà allé à Séoul ou si vous n'êtes pas encore allé à Séoul, vous allez voir que dans le métro il y a des places réservées pour les personnes âgées. Donc elles sont la plupart du temps en fin de wagon. Donc il y a deux banquettes, l'une en face de l'autre, qui sont réservées aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes ayant par exemple une jambe cassée, enfin les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout. Et il y a également un siège ou deux par wagon réservé aux femmes enceintes. Donc ces petits sièges, ils seront avec les autres sièges normaux et ils seront de couleur rose. Et ces sièges là, donc les sièges handicapés, personnes âgées, personnes malades et les sièges de femmes enceintes, ne vous asseyez pas dessus. Si vous êtes une personne voilà, lambda comme moi, que vous êtes plutôt jeune, que vous n'avez aucun problème de santé, que voilà, vous n'avez rien qui fait que vous pourriez vous asseoir sur ces sièges, ne vous asseyez pas dessus. Même si vous êtes fatigué, vous avez passé la journée dehors à visiter Séoul, c'est très mal poli de s'asseoir sur ces sièges. Ça montre clairement que vous en avez rien à faire, que vous en fichez un petit peu de la culture. Enfin de la culture. C'est pas vraiment dans la culture, c'est plutôt dans les valeurs du pays, je dirais, parce que voilà, c'est quelque chose... Non, enfin, je ne sais pas s'il y en a des trucs comme ça dans les villes en France, parce que moi dans la ville où je suis, il n'y a pas de métro, donc je peux pas parler en connaissance de cause. Mais voilà, si vous voulez pas qu'on vous regarde bizarrement, qu'on pense que vous êtes mal poli, ne vous asseyez surtout pas sur ces sièges. J'ai vu plusieurs cas, moi, d'étrangers qui l'ont fait et qui se sont fait réprimander tout de suite par les vieux adjoshi, les adjumas, parce que c'est juste quelque chose qui se fait pas. Donc voilà, si vous êtes vraiment fatigué, prenez sur vous et attendez d'arriver chez vous, mais ne jamais s'asseoir sur les sièges réservés aux personnes handicapées, personnes âgées, les personnes malades et les sièges femmes enceintes. Donc vu qu'on a parlé un petit peu de politesse, ça nous ramène au deuxième truc à ne pas faire à Séoul, absolument pas. Donc ça, c'est pas un truc de politesse ni rien, c'est plutôt un truc que j'ai appris à force de vivre à Séoul et que mes amis coréens m'ont dit. Ne jamais tenir la porte à la personne devant vous ou derrière vous et ne jamais laisser passer les gens dans les escaliers, dans... peu importe, en fait, soyez égoïste à Séoul, clairement, c'est le seul truc que j'ai à vous dire, soyez égoïste, parce que c'est un truc que j'ai remarqué
bon nombre de fois à mes débuts en vivant à Séoul. Si vous rentrez dans un magasin et que derrière vous il y a un couple par exemple, ou peu importe, il y a plein de gens qui veulent rentrer dans le magasin. Si vous rentrez dans le magasin, que vous ouvrez la porte, en général ce qu'on fait c'est que voilà, on est poli, on laisse la porte, on la tient vite fait pour la personne qui nous suit ou les deux personnes qui nous suivent. À Séoul, ils vont passer, ils vont pas vous dire merci, ils vont pas tenir la porte en retour pour les personnes qui suivent, ils vont juste tracer leur route et vous allez vous retrouver comme un con à tenir la porte pour tous les gens qui attendent derrière. Et ça c'est pareil, en rentrant ou en sortant, si vous sortez dans un magasin et que derrière vous il y a 10 personnes qui veulent sortir et que vous dites « Ah, je vais être poli, je vais tenir la porte pour la dame derrière moi », non, ne faites pas ça. La personne va s'en foutre complètement, elle va tracer sa route, pas merci, pas un sourire ni rien, et vous allez tenir la porte comme un con pour les 10 personnes derrière, et voilà, c'est tout. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, enfin je sais juste que c'est quelque chose qui se fait pas. J'ai une de mes amies coréennes un jour qui m'a dit que eux ils trouvaient ça bizarre parce que, enfin un jour parce qu'une de mes amies coréennes un jour on lui a fait, un étranger lui a tenu la porte et elle a trouvé ça assez bizarre parce que c'est quelque chose voilà, qui se fait juste pas dans le pays. Donc ne vous faites pas de bile, ne perdez pas votre temps, ne soyez pas poli à ce niveau-là pour tenir les portes, ne tenez pas les portes. Et pareil dans l'escalier, si vous voyez par exemple dans l'escalator qu'il y a deux adjustis derrière qui sont impatients, voilà, ben ils seront impatients, ils vont attendre, ils vont prendre leur temps dans l'escalier, vous allez passer avant. Dans l'escalator pareil, on s'en fout, parce que eux ils ne vous retourneront jamais, enfin je dis jamais mais 99% du temps ils vous retourneront pas l'appareil parce que de 1 ils s'en foutent et de 2 c'est pas dans entre guillemets dans la culture du pays, ça se fait pas quoi en fait. Pour continuer sur la politesse en Corée, troisième truc à ne pas faire, c'est, alors ça s'applique seulement si vous parlez un petit peu de coréen, donc si par exemple vous avez appris le coréen tout seul et que vous n'êtes jamais allé l'apprendre professionnellement entre guillemets à l'école et que voilà vous l'avez appris à travers les dramas ou alors sur des petits cours sur internet ou peu importe, n'utilisez jamais le informal speech en parlant à des Coréens. Donc par exemple le informal speech c'est exemple tout bête, quand vous voulez dire bonjour vous dites 안녕하세요, mais vous pouvez aussi dire 안녕. 안녕 c'est plus en mode salut, c'est genre pour les copains, les amis proches, c'est la forme pas polie. Alors que 안녕하세요 c'est la forme polie en fait. Je vais pas vous faire un cours de coréen parce que je suis pas faite pour ça. Mais voilà, si vous avez appris le coréen tout seul et que vous décidez d'aller en Corée, faites très attention de bien apprendre les formes de politesse. Parce qu'il y a énormément de variantes pour marquer la politesse. Parce qu'en Corée, on ne parle pas à une personne dans la rue comme on parle à son ami. Ça se fait pas. Enfin, si vous êtes étranger, ils vont pas trop vous engueuler entre guillemets. Mais s'ils voient que vous savez parler un minimum de coréen mais que vous mettez pas la forme de politesse, là ils vont se dire cette personne se fout de ma gueule et ça va pas le faire et vous allez vraiment juste passer pour un malpoli. Ça c'est vraiment un truc à ne pas faire que moi à mes débuts j'ai fait, même en allant à l'école et en apprenant à l'école, des fois ça sort tout seul en fait. Vous dites la forme pas polie alors que vous êtes censé dire la forme polie. Donc attention à ne pas faire, ne pas être poli, interdit. Quatrième truc à ne absolument pas faire en Corée, donc si vous êtes fumeur et que vous décidez d'aller en Corée, vous n'allez pas pouvoir fumer n'importe où. Donc je sais qu'en France, on peut fumer dans la rue, on peut se promener avec sa cigarette, en marchant dans la rue, enfin on a le droit, c'est pas interdit. Donc je sais que par exemple dans les magasins, dans les restaurants, magasins, tout ça, c'est interdit comme en Corée. Mais dans la rue, il n'y a aucune règle, on peut fumer n'importe où, travailler en fumant, enfin voilà, c'est tout à fait légal. En Corée, c'est illégal de fumer dans la rue, entre guillemets plutôt de fumer en marchant. Il y a des coins spéciaux pour fumer, donc certaines fois ils vont être indiqués, donc ça va être au fond d'une petite rue piétonne,
sur des barrières au niveau des parkings, ou alors vraiment dans les petits coins, dans les petits recoins cachés, c'est là où vous allez pouvoir fumer. Vous allez avoir le droit de fumer sans, entre guillemets, briser la loi, ou je dirais plutôt importuner les passants, parce que voilà, c'est surtout ça, c'est interdit de fumer dans la rue, parce qu'il y a énormément de personnes en fait à Séoul, il y a beaucoup de gens dans les rues, et c'est juste illégal de fumer devant les autres, parce que ça importune les gens. Donc faites attention, ne soyez pas le foreigner hyper chiant qui va fumer sa clope en mode je m'en bats les couilles devant tout le monde, alors que c'est pas poli et que clairement on n'a pas le droit. Cinquième truc à absolument ne pas faire en Corée, c'est très 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 important. Donc là il y a peu de gens, il y a peu de gens, enfin au niveau des touristes qui vont le savoir, parce que si vous êtes vraiment juste touriste et que vous n'êtes pas trop dans la culture coréenne, que vous n'êtes pas trop entre guillemets fan, vous n'allez pas le savoir. C'est pas vraiment grave si vous ne le faites pas, parce que les Coréens savent du moment où vous êtes étranger que vous n'êtes pas censé tout savoir. Mais c'est intéressant à connaître, c'est bien à connaître, parce que ça peut montrer que vous êtes vraiment très poli. C'est quand vous recevez quelque chose et quand vous donnez quelque chose. Donc par exemple quand vous êtes dans un magasin, que vous voulez payer quelque chose, vous allez donner votre carte de crédit ou le liquide. Toujours donner avec deux mains. Donc on va dire que c'est ma carte de crédit. Vous donnez la carte comme ça et vous recevez la carte comme ça. Ou alors toujours soutenir le bras qui donne. Donc si ce bras là il donne quelque chose ou il reçoit quelque chose, on le retiendra toujours comme ça, hop, ou comme ça. Donc je vais pas partir dans des explications très poussées, parce que voilà, je suis pas la meilleure personne à qui on demande, mais c'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école et dans la vie de tous les jours. Mes amis m'ont appris ça. Si vous êtes déjà parti en Corée, ou si vous allez partir en Corée, vous le remarquerez d'ailleurs, les Coréens vont toujours, à part si vraiment vous tombez sur un gros connard qui va pas le faire, enfin, faut peut-être pas dire des gros mots, mais bref, à part si vraiment vous tombez sur une personne très mal polie qui en a rien à foutre des étrangers, vous verrez, enfin, tous les serveurs que vous rencontrerez, toutes les personnes qui travaillent dans les magasins que vous rencontrerez, vous donneront toujours quelque chose ou recevront toujours quelque chose en utilisant soit les deux mains, soit en soutenant le bras qui reçoit et qui donne. Toujours sans exception, peu importe l'âge en général, parce que voilà, quand on se connaît pas, c'est une relation professionnelle particulière, donc on n'est pas censé connaître l'âge. Mais voilà, ça c'est quelque chose, c'est vraiment, je vais dire que c'est pas très très grave si vous le faites pas, puisque vous n'êtes pas censé le savoir. Mais ça peut apporter un plus, les Coréens vont tout de suite voir que vous êtes poli, que vous faites un effort, et ça peut être très 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 bien vu, parce que Dieu sait qu'en Corée, soit les étrangers sont hyper bien vus, soit ils sont hyper mal vus. En fait, il n'y a pas d'entre-deux, soit on va vous adorer, soit on va vous détester, malheureusement. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était des petits, entre guillemets, des petits tips sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire absolument en Corée si vous voulez être bien vu, si vous voulez être poli. Donc évidemment, je n'ai pas tout dit, je ne suis pas une experte du savoir-faire en Corée, de la culture coréenne, mais vu que j'ai vécu quand même pendant un petit moment, il y a des choses que je sais et que voilà, j'avais envie de partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en Corée, ce qui est poli, ce qui n'est pas poli, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai peut-être une partie 2 à cette vidéo si vous voulez. Et voilà, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à suivre mon réseau social Instagram où je mets le petit username et la description, le lien en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, etc., etc. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.